Coucou tout le monde, c'est Heavy Blood. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Bon courage pour le lundi en tout cas. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de deux pièges dans lesquels j'ai pu tomber en tant qu'écrivain. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé de 3 erreurs. Là, les pièges, c'est un peu spécifique. C'est que sur le moment, je me suis sentie très, très fière de moi. Et après, je me suis rendu compte au retour des éditeurs, des lecteurs aussi, un peu plus lambda, que je m'étais pas mal plantée, que j'étais complètement à côté. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais la validation extérieure, t'en as pas besoin. Alors, mine de rien, on publie pour les autres et on n'est pas tout seul. Et ça m'a permis de prendre du recul sur moi-même, de mieux me comprendre et de me remettre en question. Donc ce n'est pas une si mauvaise chose. Alors, les 2 erreurs en question, ça concerne l'univers et le style. Et il y a une 3e erreur au milieu, si on peut dire. Donc l'univers, déjà, ce que j'ai fait comme erreur, c'est de vouloir faire trop original et de le faire passer avant le texte, avant le roman, et ça, je pense que je suis loin d'être la seule. Il y a beaucoup d'auteurs dans le milieu qui me disent « Ah, j'ai un super roman, ça parle de ça, ça, ça », et ils me présentent l'univers. Et je me dis « Oui, c'est génial », mais en même temps, je sens, sans exactement mettre les mots dessus, qu'il va y avoir un truc qui va pêcher. Et ça, de mon côté, il y a quelqu'un qui m'a fait réfléchir là-dessus. Excusez-moi, je cherche mes mots. C'est une amie avec qui j'étais publiée chez Livresque, qui m'a dit, lorsque je lui ai parlé de mon projet, c'était l'Académie Pression. C'était un roman qui mettait en scène les arcanes du tarot de Marseille sous forme de personnages. Alors, je vais y revenir parce que c'était bien avant qu'il y ait toute cette explosion de l'ésotérisme. Maintenant, il y en a des romans sur le tarot, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, les éditeurs, ça leur parlait pas du tout. Donc ça me fout un peu la haine quand même, pour être honnête, de voir qu'il y a des romans, des BD qui sont sortis et que j'avais eu la même idée quelques années avant et que je me suis heurtée à des murs. Mais voilà, c'est pas vraiment le propos. Donc bon, au moins c'est dit. En tout cas, pour mon amie, quand je lui ai parlé toute fière de mes personnages inspirés d'arcanes de tarot, elle m'a dit « Et tu vas leur faire quoi ?» Et c'est vrai que j'ai pas trop su lui répondre, même si en soi j'avais une intrigue au sein de mon univers. Il y avait une histoire d'héroïne qui voulait se venger, qui voulait devenir haut placée pour se venger de la trahison d'un collègue de son père, qui leur avait fait à l'envers et qui avait volé à son père son entreprise. Donc il y avait quand même une intrigue, il y avait quand même des émotions, mais c'est vrai que je perdais le lecteur avec mon univers et avec un style trop pampoulé. Ça, je vais y revenir. Mais voilà, déjà, c'est vrai que je misais tout sur l'univers, je pensais que c'était ça qui était génial, alors qu'il y avait une personne qui l'avait quand même lu, qui avait quand même apprécié, qui m'avait dit « Ce qui me touche, c'est ton héroïne, comment elle interagit avec ses amis, comment elle interagit, ses émotions, sa sensibilité. Et ses imperfections, c'est ça qui la rend touchante. » Et ça, en fait, c'est vrai que je me suis pas assez attardée là-dessus. Et il y a une éditrice à qui je l'ai soumis. J'ai été déjà publiée chez elle pour une réédition d'un de mes romans, Partenaire de sang. Donc bon, vous comprenez qui c'est pas grave, hein, mais parce que par rapport à ce que je vais dire ensuite. Mais cette éditrice, en fait, quand je lui ai envoyé ce manuscrit à l'Académie Pression, dont j'avais jamais été aussi fière d'un texte, parce que ça parlait de tarot, c'était de la fantaisie dystopique, ça se passait sur Saturne. Et là, en fait, je lui envoie,
Et quelques semaines plus tard, elle me dit celui-là, il n'a pas fait des gagnants au comité. Et elle me dit, je dis, ah bon, pourquoi? Et puis elle m'explique en fait que la personne à qui elle l'a confié, elle n'a pas pu en lire plus d'un paragraphe. Et elle me dit, donc je commence à dire, bon, je vais modifier ça. Et elle me dit, tu sais, quand tu écris, elle m'a donné quand même un conseil pertinent. Elle m'a dit, quand tu écris une dystopie, tu dois immerger ton lecteur dans ton monde. Tu peux pas le perdre dès le départ, tu dois lui mettre des repères. Donc je lui ai dit, ok, je vais travailler là-dessus. Et là, elle me balance, tu sais, c'est un non, hein, c'est pas un oui avec modification. Alors ça, c'est vrai que ça m'a un peu... Je me suis pris une claque. En soi, je comprends, hein, on est tous amenés à composer avec ce genre de réaction, ce genre de retour des éditeurs. Ce qui me dérange plus dans son cas, c'est qu'elle nous a jamais payé nos droits. Voilà. Et ça, je me permets de le dire à voix haute parce que c'est de notoriété publique, que cette éditrice nous l'a tous fait à l'envers et qu'on est tous en colère. Après, voilà, pour ce qui est de... C'est vrai que c'est pas le sujet principal. Pour ce qui est de l'Académie Pression, il avait effectivement ce problème d'avoir un univers un peu trop original. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur aux éditeurs. Parce que chez Livresque, mon directeur éditorial me l'a dit, pour Partenaire de sang, il m'a dit, ce que j'aime bien, c'est que tu prends un truc qui marche, mais tu casses les codes. Et c'est là qu'on peut se rendre compte qu'il y a des subtilités dans l'originalité. Et après, attention, je ne vais pas vous empêcher d'écrire ce qui vous inspire. Simplement, ne tombez pas dans l'écueil de vous dire, je vais faire un truc super original parce que ça va sortir du lot et que ça va marcher. Non, c'est plus complexe que ça. Si ça vient de votre cœur, faites-le. Mais ne le faites pas parce que vous dites comme ça, je vais sortir du lot, les éditeurs vont trouver ça génial. Parce qu'il y a la façon dont vous voyez votre histoire, vous voyez votre processus créatif, et il y a l'extérieur. Donc déjà, il y a ce point-là. D'ailleurs, ça me fait penser à la personne, alors je suis désolée, j'ai plus son nom en tête, mais elle a écrit une romance qui s'appelle Book Boyfriend. Et elle s'est défendue sur les réseaux en disant on m'a reproché de ne pas révolutionner le genre. Et elle a dit oui, en même temps, c'est pas ce que je cherchais. Et mon éditrice me l'a dit, un roman trop original, ça fait peur, quoi. Ça ne se vend pas très bien, c'est pas forcément compris. Alors j'espère ne pas déformer, mais globalement c'était un peu ça. Donc autre point, donc par rapport à ça, c'est vrai que si je suis tombée dans ce côté, dans cet écueil de faire des choses trop originales, c'est parce que je m'ouvrais à la sphère ésotérique à l'époque, c'était nouveau pour moi, le tarot, toutes ces choses-là, l'astrologie. Et c'est vrai que j'avais tendance, du coup, j'ai eu tout ce nouveau champ d'inspiration qui s'est offert à moi et j'ai eu envie de faire plein de choses, j'ai eu envie de voir grand. Après, je ne suis pas en train de m'excuser de cela parce que ça fait partie du processus créatif et que je continue de m'inspirer de cela, mais de manière peut-être plus structurée. Ou pas, on verra. Et alors voilà, maintenant que j'ai dit tout ça à propos du côté univers et de cette tendance à vouloir faire trop original qui ressort beaucoup, c'est pour ça que je vous avais dit 3 pièges en un. Il y a aussi ce côté, alors si par rapport à l'univers, il y a aussi un petit côté, comment dire ça, faire prendre le pas à l'univers sur l'histoire, négliger les personnages. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas observé tant que ça chez moi. Enfin, si, ça a pu se jouer, mais c'est aussi par rapport à un roman où j'ai été assez déçue. Alors, je suis désolée de dire publiquement, mais bon, en même temps, il y a des chroniques négatives, on en a tous. Hein. C'est Les Saisons de la Tempête. En même temps, il y a eu beaucoup de succès, donc je pense pas que ça soit plus impactant que ça. Les Saisons de la Tempête aux éditions de Saxus. J'étais assez déçue parce que j'ai trouvé que l'univers était très intéressant, mais que justement, il y avait ce côté on nous explique rien. Et un peu ce que m'a reproché du coup mon ancienne éditrice. Et il y a ce côté, on a l'impression de voyager dans un pays
avec de magnifiques paysages, un patrimoine exceptionnel, mais qu'à côté de ça, on n'a aucun itinéraire, on n'a aucune carte routière, on n'a aucun guide pour visiter. Et c'est ça en fait, on est immergé dans l'univers, mais on ne nous explique rien. Et c'est ça que j'ai trouvé frustrant et très déroutant. Et donc j'ai vraiment eu cette sensation-là en le lisant. Donc c'est pour ça que je mets en lumière ce petit point d'alerte. Autre point, alors je vais parler maintenant, j'ai pas mal parlé de l'univers, de la question de l'originalité. Maintenant je vais parler du style. Alors le style, je vais dire d'où ça vient. J'ai eu un cheminement un peu particulier à ce niveau-là. Alors moi, c'est vrai qu'on m'a dit au début que mon premier roman, Partenaire de sang, même quand l'ancienne version, même celle qui a reçu plein de critiques, on m'a toujours dit que ça se lisait bien, que le style était très accrocheur, qu'on tourne des pages, il y a ce côté addictif, il y a ce côté page-turner, comme on dit dans le jargon. Et même s'il y avait des défauts au niveau de l'intrigue, la façon dont c'était écrit faisait qu'on voulait la suite. Et que pour autant, même si c'était un style accessible, qu'il y avait quand même une richesse littéraire dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit, qui m'a fait plaisir. Et pourtant, j'ai été amenée à remettre en question mon style. Pourquoi ? Je vais tout de suite vous le dire. J'ai un autre roman, Cataclysme, qui me rendait obsessionnelle à une époque. Là, en ce moment, j'ai vraiment lâché prise dessus, depuis des années. Mais ce roman qui me rendait un peu obsessionnelle, dont j'étais fière aussi, une histoire de super-héros avec de la romance et de la mythologie. En fait, ce roman-là, quand je l'ai envoyé à une de mes éditrices, qui avait déjà accepté un de mes romans, ça avait été un coup de cœur en plus pour elle. Je l'avais envoyé, elle l'avait lu elle-même. Je sais pas s'il était passé par le comité. Je crois qu'elle l'avait vraiment pris en charge parce que le résumé l'appelait et en 2 semaines c'était bouclé quoi. Et donc le problème c'est qu'elle a pas trop fait de promo sur cet autre livre en question. Il s'est pas vendu. Et voilà, c'est vrai que du coup, elle a fini par me rendre mes droits. Et entre-temps, je lui ai proposé d'autres manuscrits parce qu'elle m'avait dit « Sors un autre livre et tu verras, ça te fera de la visibilité ». Donc j'ai essayé de lui proposer d'autres manuscrits, mais à chaque fois, elle refusait. Elle ne m'expliquait pas pourquoi. Alors j'entends quand on n'est pas déjà publié, c'est normal que les éditeurs refusent sans s'expliquer. Là, comme je faisais partie de ces auteurs, c'est vrai que j'aurais aimé un retour plus clair. Et pour Cataclysme, je reviens sur Cataclysme, du coup, ce manuscrit que je lui ai soumis, cette histoire de super-héros qui me rendait obsessionnelle, je lui ai proposé, et elle l'a refusé. Elle a dit que ça correspondait pas à ce qu'elle attendait, malgré une histoire intéressante. Et là, je me suis dit, oui, c'est une histoire intéressante, mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Donc je me suis dit, je suppose que si l'histoire est bien, mais que ça ne convient pas, c'est que c'est le style qui ne va pas. Moi, c'est le raisonnement que j'ai eu sur le moment. Et donc ça m'a fait réfléchir sur mon style. J'ai entendu parler de la mode du show don't tell entre-temps. Alors si déjà on me l'avait dit pour Cataclysme, j'avais une amie qui l'avait bêta lu qui m'avait reproché le manque de show don't tell. Et moi, j'aurais plus tendance à dire show and tell, mais je ferai une vidéo là-dessus. Et donc montre ne raconte pas, fait vivre les émotions au lieu de les décrire. C'est un peu ce qu'on m'avait dit. Et c'est revenu plusieurs fois cette histoire de show don't tell. Et à côté de ça, j'ai envoyé un autre manuscrit à une autre maison d'édition. Et le directeur éditorial m'a reproché le style. Il m'a dit que le livre était intéressant, qu'il pouvait le prendre, mais que le style n'allait pas, quoi. Que je devais le retravailler. Et il m'a donné plein de conseils dans ce sens-là. Et c'est là que... Alors, j'ai ma responsabilité dans la façon dont j'ai pris les conseils, mais c'est là que j'ai commencé à tomber dans les excès, à adopter un style très ampoulé. En plus, on m'a conseillé, on a insisté pour que je prenne le logiciel Antidote à l'époque,
Donc j'ai pris le logiciel Antidote au pied de la lettre, ce qui fait que je traquais toutes les répétitions, tous les verbes faibles, et le roman, du coup, il avait un style un peu très bizarre à comprendre, un peu. C'était un peu, comme on dit, les ovnis littéraires. C'était poétique, mais dans un sens peut-être assez lourd et pas facilement accessible. C'était assez particulier. Et le problème, c'est que, alors il y a des gens qui écrivent comme ça, qui écrivent très bien, c'est très joli et c'est touchant. Ils arrivent quand même à toucher leur cible. Le problème, c'est que dans mon cas, c'était pas mon style initial et j'ai complètement dénaturé ma manière d'écrire. C'est ça le problème. Et ça a causé des dégâts parce que l'éditrice qui avait refusé Cataclysme, elle a accepté un autre manuscrit qui était écrit comme ça, mais elle s'est basée sur le scénario. Elle n'a pas pris la peine de le lire, bon, ce qui est aussi de sa responsabilité. Et finalement, elle m'a dit, tu corresponds plus... Elle l'a validé sans le lire, elle s'en est rendue compte un peu à la dernière minute. Elle m'a dit, finalement, ça va pas, je te rends tes droits. Bon, en réalité, c'est plus complexe que ça, mais j'ai quitté cette maison d'édition parce qu'elle m'a dit, finalement, tu ne corresponds pas. Bon, je trouve qu'elle a pas été très cool de ce côté-là, même si j'ai bien réagi sur le moment. Mais en fait, c'est pour dire qu'il y a ce processus créatif pour soi et il y a la façon dont l'éditeur le reçoit. Donc après, vous pouvez très bien choisir d'être en auto-édition, mais même à ce moment-là, vous aurez le retour des lecteurs. Donc, alors c'est important d'avoir confiance en soi, de se détacher d'une forme de validation, mais la validation, elle est quand même là, on peut pas l'ignorer. Et donc je pense que le tout, c'est de placer le curseur, et ces pièges, finalement, c'est ce qui nous aide à comprendre. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère encore une fois que c'est pas trop nébuleux, j'espère que c'est pas brumeux, et que ça va faire émerger des prises de conscience pour vous, des pistes de réflexion, et peut-être certains passages à l'action. Et donc n'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime, à vous abonner, et je vous embrasse.